Bonjour et bienvenue. Dans Prodigy 4.5, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées. Aujourd'hui, nous allons parler de la calculatrice graphique. La calculatrice graphique se trouve à gauche dans la carrousel principale. Nous tapons sur Calcul et pour configurer notre calculatrice en mode graphique, nous allons taper sur le bouton Réglages en haut à gauche. Dans le menu Réglages, la première option est l'option Mode. Dans Mode, nous retrouvons ici les différents modes de calculatrice offerts dans Prodigy. Le mode standard étant le mode par défaut, le mode scientifique et le mode graphique. Nous allons taper sur le mode graphique. En revenant dans l'application de calculatrice, nous remarquons que l'interface a changé, dont un bouton très important en bas à gauche de l'écran, à côté du 0. Le bouton avec deux flèches opposants. Si nous tapons dessus, nous retrouvons dans une interface avec plusieurs fonctions. Les premières fonctions sont des fonctions trigonométriques, donc sinus, cosinus, etc. Si nous tapons sur le bouton INV dans la deuxième colonne, nous nous retrouvons dans un menu où nous pouvons avoir accès à des fonctions inverses de la fonction sin ou cosinus. Si nous tapons sur le menu HYP, nous nous retrouvons dans un menu avec les différentes fonctions hyperboliques. Il y a un autre menu appelé Div, DIV, qui nous offre trois autres menus, divers 1, divers 2 et divers 3. Dans divers 1, nous avons des fonctions logarithmiques ou exponentielles. Nous avons dans divers 2 des fonctions comme plancher, plafond, arrondi. Et dans divers 3, nous avons ici des fonctions un peu plus avancées, comme l'intégrale. Faisons un exemple. Écrivons y égale sin x et n'oublions pas la parenthèse de fermeture. Une fois l'équation écrite, nous pouvons taper sur graphe et la représentation graphique de notre équation sera représentée à l'écran. Cette fonction a été représentée à l'écran grâce à l'API de Desmos. En bas de l'écran, nous avons accès à 4 boutons de gauche à droite. Le premier bouton à gauche est la marche arrière. Deuxième bouton, la capture d'écran qui prendra une capture de notre représentation graphique de notre fonction et la sauvegardera dans notre galerie. Le bouton moins pour dézoomer et le bouton plus pour zoomer. Prenons une capture d'écran. Cette capture sera sauvegardée dans notre galerie sous un menu de capture d'écran. Allons voir. Dans ma carrousel principale, je vais aller sélectionner Galerie et je vais aller vers la gauche dans ma galerie pour retrouver le menu Capture d'écran juste à côté de Distance. Si j'entre dans mon menu, je vois la capture d'écran de mon graphique. Je peux taper sur ma capture d'écran et je peux zoomer, dézoomer et ajuster mes autres paramètres. Je peux également transférer mon image vers la galerie principale. Merci de votre écoute.